Quand Dieu décide de te lever, personne ne peut te faire tomber. À ton nom, je m'incline. Davska. Toi et moi, on a fait tout ce qu'il fallait. On a été à l'école, on a galéré pour finir nos études. Nos familles se sont endettées pour nous voir avoir un diplôme. Et maintenant, regarde-nous. Assises ici, comme deux plantes en pot qui attendent la pluie dans une sécheresse éternelle. Aucun boulot. Aucun appel. Rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les bons contacts. Parce qu'on ne connaît personne de haut placé qui peut juste souffler notre nom quelque part. Tu trouves ça normal? Non, ce n'est pas normal. Mais c'est comme ça. Tout le monde dit, continuez à envoyer vos CV. Mais ils finissent dans les poubelles ou les boîtes spam. Justement. Et moi, je ne peux plus rester là, chaque jour, à espérer qu'un miracle tombe du ciel. Tu sais quoi? Le temps passe, Davska. Un jour, c'est l'âge qui rentre. On va se réveiller à 40 ans, sans rien accompli, juste à se plaindre. Moi, je refuse ça. Je vais faire quelque chose. N'importe quoi. Mais je dois bouger. Tu veux faire quoi? Tu parles de quoi exactement là? J'ai décidé. À partir de demain, je vais commencer à laver des vêtements pour les gens. Oui, tu m'as bien entendu. Je vais aller au bord de la rivière, avec ma bassine, mon savon et mes deux bras. Ce ne sera pas glamour, ce ne sera pas facile. Mais c'est mon début. Même si c'est 100 gourdes ici, 200 là, c'est de l'argent. Et avec le temps, je vais économiser, je vais acheter une machine à laver. Et là, je ferai du business. Je ne suis pas né pour mendier. Je suis né pour bâtir. David. Laisse-moi te dire un truc. La misère, c'est pas pour moi. Moi j'ai pris une décision stratégique, frère. Tu sais ce que j'ai fait? Dis-moi, encore une de tes idées folles là? J'ai trouvé une femme. Une citoyenne. 70 ans. Américaine. Elle vit à Connecticut. Elle m'a trouvé sur Facebook, on a parlé, j'ai mis un peu de miel dans ma bouche, tu connais déjà. Et maintenant, elle m'envoie de l'argent. Attends. Une femme de 70 ans? Toi? Josh? Tu es sérieux? C'est une blague? Blague? C'est la réalité mon frère. Tu crois que je fais l'amour avec elle? Franchement, tu veux que je monte sur une madame qui tremble pour monter un escalier? Non. On parle, elle m'envoie des Western Union, des colis avec des Nike, et là elle est en train de faire les papiers pour m'inviter. Moi, je vise ma green card. Eh ben. T'as pas froid aux yeux toi? Et Rosine alors? C'est elle qui t'aimait bien avant, non? Tu vas aller laver des vêtements dans la rivière? Mais Jessica. Toi? Tu as ton diplôme, tu es intelligente, tu parles bien. Tu peux faire autre chose. Quoi d'autre? M'asseoir et attendre qu'un oncle fictif me trouve un poste dans un bureau climatisé? Non, j'ai faim de dignité, pas d'illusion. Et tu vois, il y a des filles comme Acadie. Elle ne va jamais faire ça. Elle va juste se maquiller, se lisser les cheveux, et trouver un vieux riche pour l'entretenir. Elle n'a pas besoin de savon, elle a ses ongles en gel pour séduire. Elle a peut-être terminé ses études comme moi, mais elle ne touchera jamais des vêtements crasseux. Chacune sa route. Peut-être qu'elle a raison quelque part. Elle va vite. Toi, tu vas te fatiguer. L'eau est froide là-bas. Et les gens vont se moquer de toi. Regarde la diplômée qui frotte des caleçons. Qu'il rit. Qu'il parle. Qu'il pointe du doigt. Mais quand j'aurai mon propre pressing, ils viennent déposer leurs vêtements chez moi et qu'ils fassent la queue, je ne rirai pas, non. Mais je saurai que chaque centime a été gagné avec honneur. Le travail n'est pas une honte, c'est la honte qui ne travaille pas. Et toi ma chérie? Tu comptes faire quoi? Je ne sais pas encore. Mais peut-être. Peut-être que je vais te suivre. Peut-être que c'est ça, la vraie force, commencer là où tu es, avec ce que tu as. Alors, demain matin. Bassine.
savon et courage. Le succès ne vient pas en taxi. Il faut le pousser à pied. Rosena? Elle voulait un homme qui travaille, qui a un plan. Moi j'ai un plan. C'est juste qu'elle ne comprend pas la vision. Les gens ici veulent que tu sois pauvre mais digne. Mais la dignité ne paie pas le loyer. Tu sais quoi, bro? Je te juge pas. Parce que même moi, je commence à être fatigué. Rosena, elle parle tout le temps de projet, de laver les vêtements des gens, de se battre, elle est forte, oui. Mais moi je veux une femme qui m'aide à respirer, pas qui me donne une autre raison d'avoir mal à la tête. Voilà. Tu vois que tu comprends. Moi je ne veux plus souffrir. Je cherche une femme qui a déjà souffert, qui est prête à payer pour la compagnie. Je veux vivre bien, dormir sur un lit avec matelas en mémoire de forme, pas sur des rêves cassés. Tu crois que moi aussi je peux trouver une citizen comme ça? Parce que franchement, je peux plus. Je fais semblant avec Rosena. Mais à l'intérieur de moi, je me sens vide. J'ai envie de respirer un autre air. Le pays me brise chaque jour. Bien sûr que tu peux. Il y a des groupes Facebook, frère. Caribon Men and All the Right Ladies. T'inscris-toi, tu mets des photos, tu parles bien. Elles aiment quand tu dis my queen et que tu poses en chemise. Elles ne veulent pas de musclés, elles veulent de l'attention. Et si tu tombes sur une qui a une pension solide, tu fais ta vie. Tu penses qu'on est devenu comme ça? À vendre nos mots de doigts des grands-mères pour survivre? Non, frère. Ce n'est pas vendre. C'est survivre. Les gens ici te donnent des principes, mais jamais du riz. Tu veux être un homme de valeur dans un pays qui ne te donne aucune valeur? Non merci. Moi je m'en vais. Et toi, fais vite. Parce que Rose, elle est forte, mais elle n'est pas riche. Et la vie, c'est pas l'amour qui la paie. C'est l'argent. Peut-être que tu as raison. Peut-être que c'est maintenant que je dois penser à moi. Bienvenue dans le club, mon frère. Johanna, je suis à bout. Tu sais que mon père n'aime pas Ravier, et il ne se gêne plus pour me le dire. Chaque jour, il trouve une nouvelle façon de me faire comprendre que je fais une erreur monumentale. Quoi encore? Qu'est-ce qu'il lui reproche cette fois? Ravier est gentil, respectueux, il t'aime. Et en plus, il vient d'ouvrir son entreprise, non? C'est juste un jeune entrepreneur qui se bat pour bâtir sa vie. Il mérite un peu de reconnaissance, pas du mépris. Pour mon père, ça ne suffit pas. Il dit que Ravier n'est pas comme nous. Il le voit comme un garçon sans fondation. Il n'a pas grandi avec des domestiques, il ne joue pas au golf, il ne fréquente pas les clubs UP. Il est de famille très pauvre, Johanna. Et dans la tête de mon père, pauvre égale pas fiable. Mais c'est injuste. Il a tout construit avec ses propres mains. Ton père, il est né avec une cuillère en or dans la bouche, mais Ravier, il est en train de forger la sienne. Tu sais combien de filles aimeraient avoir un homme comme lui? Qui bosse dur, qui ne dépend de personne. Je sais. Je le sais. C'est ce qui me déchire. Parce que moi, je l'aime, Ravier. Je l'aime avec ses rêves, ses chemises à 3 boutons, son petit bureau en location, ses mains calleuses. Mais mon père, lui, a déjà choisi mon futur. Il me présente des fils d'amis à lui. Des hommes riches, élevés dans des manoirs, avec des masters en finance, des yachts pour week-end, et des familles qui nous ressemblent. Voilà ton carburant, boss. Café noir, sans sucre. Tu vas encore te priver de goût pour rester focus, hein? Merci bro. J'ai pas le temps de savourer, j'ai juste le temps de tenir debout. Franchement, Marc. Parfois je me demande si je vais y arriver. C'est quoi le souci aujourd'hui? Je dois essayer de développer mon entreprise, mais c'est pas simple. Il y a tellement de concurrence dans mon domaine. Les autres ont des logos ultra pro, des vidéos promo avec drone, des influenceurs qui les taguent. Et moi? J'ai une page Facebook avec 130 likes et un téléphone, qui sonne à peine 2 fois par semaine. J'ai l'impression de crier dans un désert.
Tu fais donc quoi déjà maintenant? Service logistique? Livraison et gestion de colis pour petites entreprises. Oui. Mais en face de moi, j'ai des boîtes qui ont des investisseurs, des fonds, des parents riches ou des oncles qui travaillent en douane. Moi, je dois tout faire tout seul. Trouver les clients, gérer les tournées, entretenir la moto. Et maintenant, on me dit, si tu veux des clients, faut faire de la pub. Mais payer pour des publicités, j'ai pas vraiment l'argent. Chaque gourde, je dois la peser. Si je mets 5000 dans une pub, je n'ai pas de quoi acheter le carburant de la semaine. Tu n'es pas une marchandise, Sarah. Ce n'est pas un marché d'alliance, c'est ta vie. Tu veux vraiment sacrifier ton bonheur pour correspondre à une image de famille parfaite? Parfois. Je me demande si l'amour, c'est suffisant. Si aimer un homme comme Ravier peut me faire traverser un monde qui me regarde de travers. Parce que crois-moi, les regards sont déjà là. Léum, il est mignon. Mais il n'a pas l'air à sa place, les sourires forcés, les silences gênants quand je le présente. Et lui? Il t'a déjà jugé? Il t'a déjà fait sentir que tu venais d'un autre monde? Non. Il t'a aimé pour toi. Et si tu jettes ça à cause des attentes de ton père, alors ce n'est pas lui que tu trahis. C'est toi-même. Mon père m'a dit hier soir, je n'ai pas construit un empire pour que ma fille épouse un garçon qui vit avec sa mère dans une maison en tôle. Je l'ai regardé et je n'ai rien dit. Mais à l'intérieur, j'ai eu honte. Pas de Ravier. De mon père. Parce qu'il ne voit pas la valeur d'un homme, seulement le montant de son compte bancaire. Je vais te dire quelque chose que ma grand-mère m'a toujours dit, le vrai luxe, ce n'est pas l'argent. C'est l'amour qui reste même quand tout s'effondre. Réfléchis bien. Tu peux avoir une bague en diamant sur ton doigt, dormir dans un lit en soie. Mais te sentir seul dans un château doré. Et si je décide de rester avec Ravier? Je perds tout l'héritage. Mon père me l'a dit clairement. Il me coupera. Alors pose-toi la question la plus importante, qu'est-ce que tu préfères perdre? L'amour d'un homme qui t'aime pour ce que tu es? Ou l'argent d'un homme qui te manipule avec ce qu'il a? Je ne sais pas. Mais je sens que si je perds Ravier, ce ne sera pas une blessure passagère. Ce sera une cicatrice éternelle. C'est le piège, hein. Si tu ne fais pas de pub, personne ne te connaît. Si tu fais de la pub, t'as plus d'argent pour fonctionner. Exactement. C'est comme vouloir danser avec des chaînes aux pieds. Et je te parle même pas de Sarah. Je sais qu'elle me soutient, mais je sens la pression autour d'elle. Sa famille ne me respecte pas. Son père me voit comme un projet bancal, pas comme un homme. Et moi je suis là, à lutter pour prouver ma valeur. Je veux pas être riche pour montrer, je veux juste exister avec dignité. Tu sais ce que j'admire chez toi, Ravier? C'est que t'as jamais attendu que quelqu'un t'ouvre la porte. Tu t'es fabriqué ta propre poignée, même s'il n'y avait pas de porte. Oui. Mais parfois je me dis que cette poignée est trop fragile. Ce matin, j'ai appelé un imprimeur pour faire des flyers. Tu sais ce qu'il m'a dit? Désolé, prix minimum, 3000 gourdes pour 1000 exemplaires. J'ai dit merci, et j'ai raccroché. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai pris un stylo et des feuilles A4, j'ai écrit mes services à la main et je suis allé coller ça moi-même sur les poteaux. Tu rigoles? T'as fait ça? Oui. Les gens se moquent. Mais moi je me dis, tant que j'avance, même à genoux, je ne suis pas en train de reculer. C'est ça ma mentalité. Mais honnêtement, je suis fatigué, Marc. Des nuits blanches. Des promesses de clients qui ne paient pas. Des regards de pitié ou de mépris. Parfois je me demande si j'aurais pas dû partir moi aussi, aller vivre chez une vieille tante à l'étranger, trouver un petit boulot, et puis basta. Non. Tu veux savoir pourquoi tu dois continuer? Parce que toi, t'as un rêve réel, pas une illusion. Toi, tu construis un futur. Pas une façade. Et chaque tracas que tu vis maintenant, c'est du ciment. Du vrai ciment.
Et crois-moi, le jour où tu vas poser ton enseigne officielle sur ton propre bâtiment, tu vas repenser à aujourd'hui et tu vas sourire. Je veux croire ça. Je veux vraiment croire que tout ça aura un sens. Que ce n'est pas juste de la souffrance gratuite. Mais c'est dur. Très dur. Alors dis-toi ça, tu n'es pas seul. T'as moi, t'as quelques clients fidèles, t'as Sarah, malgré tout. Et surtout, t'as pas abandonné. Et c'est ça qui te distingue de tous ceux qui parlent et ne font rien. Merci, frère. T'as raison. Peut-être que je ne fais pas encore de bruit, mais un jour, on m'entendra. Ce jour-là, moi je serai là. Avec le même café, mais j'espère dans un vrai bureau avec la clim. Inch'Allah, bro. Inch'Allah. Assieds-toi. J'ai besoin de te parler. Je t'écoute, papa. J'ai appris que tu continues à fréquenter ce garçon. Ravier. Oui. Je suis toujours avec lui. Et je t'ai déjà dit, papa, il me rend heureuse. Heureuse? La vie ne se bâtit pas seulement avec des émotions passagères. L'amour, c'est beau, mais ça ne suffit pas. Tu crois qu'une femme comme toi peut se permettre de tout sacrifier pour un homme qui n'a rien à t'offrir, à part de beaux discours et des promesses bancales? Ravier n'est pas un opportuniste, papa. Il travaille dur. Il vient de monter sa propre entreprise. Il veut réussir par lui-même, pas grâce à moi, ni à toi. Et tu trouves ça admirable. Mais moi, je trouve ça dangereux. Il n'a aucune stabilité. Aucune sécurité. Son entreprise peut tomber en faillite demain. Et toi, tu vas te retrouver à vendre des bijoux pour l'aider à payer ses dettes? C'est ça ton rêve? Mon rêve, c'est d'aimer quelqu'un de vrai, pas un costume vide avec un portefeuille épais et un cœur creux. Je ne suis pas une marchandise, papa. Tu ne peux pas me vendre à l'ami d'un ami pour que ça reste dans le cercle. Jessica? C'est bien toi là? Je t'ai vu depuis ce matin en train de frotter, rincer, essorer. Tu ne t'es même pas arrêté pour souffler. Bonjour, monsieur Benoît. Oui, c'est bien moi. Maintenant, c'est ça ma réalité. Je fais la lessive pour les gens. Toi? La petite Jessica qui a eu son diplôme avec mention? Qui allait à l'université en chemisier bien repassé tous les matins? La même. Mais tu sais, monsieur, le papier du diplôme n'a pas encore payé une seule facture chez moi. Alors il faut faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et tu ne trouves pas ça humiliant? Les gens parlent, tu sais bien. Je les laisse parler. Ils ne savent pas ce que c'est que de se réveiller avec un ventre vide et une tête pleine de rêves. Je préfère laver les vêtements des autres, que devenir dépendante de quelqu'un qui pourrait me manquer de respect. Et puis, ce n'est que le début. Tu veux dire? Tu comptes développer ça? Ce n'est pas une vente, c'est une stratégie de vie. Tu penses que j'ai bâti ce nom, cette réputation, cette richesse, pour que ma fille unique finisse avec le fils d'un mécanicien de quartier? Sarah. On ne mélange pas les parfums de luxe avec la sueur des ruelles. Alors pour toi, Ravier est de la sueur et moi je suis un parfum? C'est ça? Tu crois que l'amour c'est une question de rang social? Tu oublies que toi aussi, tu n'étais personne à tes débuts. Grand-père vendait du charbon. Tu me l'as raconté toi-même. Et maintenant, tu veux couper les ailes de quelqu'un qui essaie juste de faire comme toi. C'est précisément parce que je sais ce que ça coûte de monter, qu'on ne s'embarrasse pas d'un fardeau sentimental. J'ai grimpé en silence, en coupant les distractions. Ce garçon-là va te ralentir. Tu es né pour plus grand. Tu dois épouser quelqu'un de ton monde. Et si mon monde, c'était lui? Si c'était sa tendresse, son honnêteté, son rire maladroit, son regard quand il me parle de ses rêves? Tu veux que je le quitte? Pour qui? Pour un homme qui a une Rolex, mais aucune idée de ce que c'est qu'aimer une femme pour ce qu'elle est? Tu sais très bien de qui je parle. Julian, le fils d'Édouard. Il est établi, respectueux, héritier d'un groupe solide. Il t'admire. Il est prêt à te demander en fiançailles. Et ta mère aussi l'apprécie. Julian?
Celui qui parle plus à sa voiture qu'aux gens? Celui qui me regarde comme un trophée, pas une femme? Papa, tu peux acheter des terres, des maisons, mais tu ne peux pas acheter mon cœur. Très bien. Alors fais un choix. Soit tu romps avec Ravier, et tu restes ma fille, héritière de tout ce que j'ai bâti. Soit tu continues avec lui. Et tu construis ta vie seule. Sans mon nom. Sans mon aide. Sans rien. Si je dois tout perdre pour aimer librement, alors je préfère vivre pauvre et en paix, que riche et emprisonné dans une cage dorée. Tu me déçois. Non, papa. Je te libère de tes illusions. Oui. Pour l'instant je lave à la main, avec l'eau de la rivière. Je n'ai pas encore de machine à laver, ni de local, ni même de savon en gros. Mais je fais chaque lessive comme si c'était pour ma propre mère. J'essaie d'être ponctuelle, propre, respectueuse. Petit à petit, je vais faire un nom. Et quand j'aurai économisé assez, j'achèterai une petite machine. Puis peut-être 2. Puis un jour, un petit pressing. Ce n'est pas une honte de commencer petit. La honte, c'est de ne rien faire du tout. Tu sais. Tu me rappelles ma sœur, Feunénette. Elle aussi, elle a commencé en lavant des habits pour ses voisines. Et un jour, elle a ouvert une boutique de couture. Elle disait toujours, je lave aujourd'hui pour coudre demain. Dis-moi, combien tu prends par seau? Pour l'instant, je fais un tarif de base. 100 gourdes le seau. Mais je plie bien les habits, je rends tout propre. Et surtout, je rends le même jour, si Dieu me donne la force. Je ne touche pas beaucoup d'argent, non. Mais je préfère avoir 300 gourdes avec paix, que 10 000 dans la bouche d'un homme qui me dévalorise. Tu es une fille solide. Il y en a beaucoup qui auraient cherché un homme pour s'en sortir, ou seraient restés à pleurer dans un coin. Monsieur, pleurer ne lave pas les vêtements. Je pleure parfois, oui. Mais je me lève. Parce que la vie n'attend pas. Je n'ai pas eu de chance pour un emploi de bureau, mais j'ai encore mes 2 bras. Et mes bras valent plus que ma fierté inutile. Tu sais quoi? J'ai 2 amis qui vivent plus haut, vers la rue Fanfan. Ils sont toujours en train de chercher quelqu'un de fiable pour laver les vêtements de leurs enfants. Je vais leur parler de toi. Vraiment? Merci, monsieur Benoît. S'ils acceptent, je vous garantis que je ne les décevrai pas. Donnez-leur mon numéro, dites-leur que je peux même venir chercher et livrer à domicile, si c'est dans la zone. Tu sais, parfois les grandes choses commencent avec un seau d'eau et une volonté de faire. Tu iras loin. Tu as le feu dans les veines. Merci. Ce feu, c'est la fin de réussir. Et la soif de dignité. Josh, darling, tu sais. Chaque fois que je t'entends, je me sens rajeunir. C'est comme si je parlais à la vie elle-même. Tu m'apportes une chaleur que je n'ai pas ressentie depuis longtemps. Et moi, Dorcia, chaque fois que tu m'appelles darling, j'ai l'impression que le monde s'arrête de tourner. Tu es une femme précieuse, une femme d'élégance, une femme que j'admire. Et tu sais quoi? Je ne regarde pas les années. Je regarde le cœur. Tu me parles comme aucun homme ne m'a parlé depuis la mort de mon mari. Il est parti il y a 12 ans. Depuis, ma maison est silencieuse. J'ai des enfants, oui, mais ils vivent loin. Ils m'appellent une fois par mois. Et moi, je suis ici, à tourner en rond dans ce grand salon froid. Et si je te disais que je veux réchauffer ta vie? Que moi, je ne suis pas comme ces jeunes hommes qui ne voient qu'un âge ou un passeport. Moi, je vois une reine, une femme pleine de lumière, de bonté, de douceur. Une femme qui mérite d'être chérie. Tu es un ange. Un vrai gentleman. Et je t'avoue quelque chose, Josh. J'ai envie de prendre soin de toi. Tu es jeune, tu mérites d'avoir une vie plus stable. Je peux t'aider un peu financièrement. Tu n'es pas obligé. Juste le fait de me parler, de me donner un peu de ton temps, c'est déjà un trésor. Mais si tu le fais, sache que je respecterai chaque centime. Je suis pas un profiteur. Je suis un homme de gratitude. Je sais, mon cœur. Et c'est pour ça que je vais t'envoyer quelque chose.
$500. Direct sur Cash App. Demain matin, je ferai le virement. Tu pourras t'acheter ce dont tu as besoin, une nouvelle paire de chaussures, un téléphone mieux, ou même juste un bon repas. Je sais même pas quoi dire. Tu me touches au plus profond. Tu sais, ici, la vie est dure. Il y a des jours où je bois juste de l'eau et je fais semblant que je ne sens pas la faim. Mais avec ce que tu fais là, tu viens de m'offrir un souffle. Une chance. Je veux que tu saches une chose. Je suis peut-être vieille, mais je peux aimer fort. Je ne suis pas jalouse, je ne suis pas possessive. Tout ce que je veux, c'est un homme qui me parle doucement, qui ne me crie pas dessus, qui m'écrit le matin « Comment tu vas, ma chérie ?» Tu peux faire ça pour moi? Pas seulement le matin. Je vais t'écrire chaque jour, chaque nuit, t'envoyer des vidéos, te chanter des chansons si tu veux. Tu ne seras plus jamais seule, Dorcia. Je serai là, même à distance. Et un jour, si Dieu veut, je serai à côté de toi. Pour de vrai. Tu sais, parfois, je regarde les photos de mon mariage. Et je me dis, est-ce que j'aurai encore droit à un peu d'amour avant de partir? Et puis je suis tombée sur toi. Et j'ai vu de la tendresse dans tes yeux. J'ai vu un espoir. Et je te le promets, je ne vais pas trahir ta confiance. Ton cœur est entre mes mains, et je le tiendrai avec respect. L'âge n'est rien quand l'âme est belle. Je suis prête à te donner un peu de bonheur. Si tu veux bien me donner un peu de ta jeunesse. Je ne te donne pas juste un peu. Je te donne le meilleur de moi. Dafkar? C'est bien toi? Mais qu'est-ce que tu fais ici, au bord de la rivière avec tous ces habits sales? Une fille aussi fine, aussi jolie. Lavant les vêtements comme une bonne? Bonjour monsieur Rodrigue. Oui, c'est moi. Je fais la lessive maintenant. C'est ce que j'ai trouvé pour survivre. J'ai trop attendu qu'un diplôme me donne une vie. Maintenant je me l'offre moi-même, même si c'est avec des bulles de savon et des callosités. C'est trop pour mon cœur, franchement, tu me touches. Une jeune fille aussi belle, aussi gracieuse. Tu ne devrais jamais te pencher sur un seau d'eau. Tu devrais être dans un bel appartement, avec une femme de ménage pour toi. Et qui va me payer cet appartement? Le gouvernement? Mes rêves? Ou toi? Toi, tu ne passes pas par 4 chemins, hein? J'aime ça. Écoute. Si tu étais avec moi, je pourrais m'occuper de toi. Vraiment. Tu n'aurais plus besoin de frotter des vêtements. Je peux te donner tout ce que tu veux. Tu es marié, monsieur Rodrigue. Ce n'est pas ce que tu veux vraiment qui m'intéresse. Moi, je veux savoir ce que je peux obtenir sans perdre ma dignité. Et si je te dis que je peux faire de toi ma préférée? Tu veux une machine à laver? Un iPhone? Une chambre meublée? Dis-moi ce que tu veux, et je t'élève. Je ne veux pas juste un iPhone ou une machine. Je veux une stabilité. Je veux un soutien constant, pas des miettes. Tu veux mon attention? Mon temps? Ma peau peut-être? Alors écoute bien, je peux te donner du plaisir, oui. Mais je dois avoir tout ce que je demande. Sans condition. Sans jalousie. Sans secret. Tu veux jouer à la grande dame? Je suis une grande dame. Même avec mes mains dans l'eau sale. Parce que je sais ce que je vaux. Si je dois vendre quelque chose, ce ne sera pas mon corps, ce sera ton illusion de contrôle. Tu me rends fou. Je pensais trouver une fille à protéger, je tombe sur une lionne. Voilà ce que je veux, une pharmacie à mon nom, une maison à moi, pas un endroit prêté, et une servante pour ne plus perdre mon énergie dans les corvées. En échange, tu auras une Dafkar douce, loyale, précieuse. Et inaccessible aux autres. Tu veux entrer dans ma vie? Tu paies le prix d'entrée réel. Je ne suis pas gratuite, mais je vaux l'investissement. Tu ne vises pas petit, toi, tu penses en reine. Et tu sais quoi? J'aime ça. Je vais commencer par te louer un appartement confortable, dans un bon quartier. Tu n'auras rien à payer. Et après, on fera le reste, étape par étape.
Mais je veux que tu saches une chose, je t'ai choisi. Alors ne perds pas de temps. Parce qu'ici, les hommes passent comme l'eau de la rivière. Et moi, je ne flotte pas. Je trace ma route. Avec ou sans toi. Regarde. J'ai retravaillé tout le plan. Si je peux avoir un contrat avec de nouveaux clients d'ici la fin du mois, je pourrai investir dans une deuxième machine. Ensuite, je vais recruter un assistant, peut-être même lancer un site simple pour prendre les commandes en ligne. Je sais que je commence petit, mais j'ai une vision. Je veux que tu réussisses, Ravier. Pas juste pour toi, mais pour nous. Parce que je sens que si tu ne montres pas que tu peux y arriver, mon père ne laissera jamais cette histoire aller loin. Et je ne veux pas me battre contre lui toute ma vie. Je sais. Je sais que ton père me voit comme un échec ambulant, comme un rêveur de quartier qui ne mérite même pas de te regarder. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que je travaille jour et nuit. J'ai refusé de voler, de tricher, de me vendre. Tout ce que je bâtis, je le bâtis avec mes propres mains. Je ne veux pas avoir à choisir entre toi et lui. Mais chaque jour, il devient plus dur. Il dit que je gaspille ma jeunesse avec quelqu'un qui ne m'assure aucun futur stable. Je suis sa fille unique. Il pense que je mérite un héritier, pas un entrepreneur sans fortune. Tu mérites le bonheur, Sarah. Et je te le jure, je vais le construire pour toi. Je ne veux pas que tu vives dans la peur ou la honte. Je veux que tu puisses dire un jour, avec fierté, oui, j'ai choisi Ravier. Il n'était rien au début, mais aujourd'hui, il est tout. Et moi je veux que tu gagnes. Pas juste pour lui prouver qu'il avait tort. Mais pour toi. Pour nous. Je veux pouvoir dire à mon père, tu t'es trompé. L'amour ne se mesure pas au nombre de voitures, mais à la capacité de bâtir un avenir à deux. Alors aide-moi. Sois patiente, présente, courageuse. Parce que les choses ne vont pas changer du jour au lendemain. Mais si j'ai ton soutien, ton amour, même en silence, même dans l'ombre, alors je peux conquérir le monde. Je suis là. Mais ne me déçois pas. Parce que je donne tout pour toi. Et je ne veux pas finir sans père, sans amour, sans avenir. Tu ne perdras rien. Tu vas tout gagner, je te le promets. Laisse-moi te montrer ce que peut faire un homme qui aime vraiment et qui se bat. Tu sais David, parfois je me demande. Est-ce que tu réalises vraiment avec qui tu es? Est-ce que tu regardes autour de toi, ou bien tu restes bloqué dans ce que tu crois être de l'amour? Tu parles de Jessica? Pourquoi? Elle t'a encore regardé de travers ou quoi? Johanna, c'est quoi le problème? Le problème? Tu veux que je sois franche? Le problème, c'est que tu sors avec une crève-la-faim. Une fille qui n'a rien, qui n'est même pas capable de s'acheter une crème pour sa peau. Et toi? Toi tu es là, tu marches avec elle comme si tu avais trouvé la femme de ta vie. Tu peux dire ce que tu veux, mais Jessica est une fille bien. Elle se bat. Elle est digne. Et elle m'a jamais regardé pour mon argent, que je n'ai même pas encore. Et ça, pour moi, ça vaut de l'or. Non. Ce qui vaut de l'or, c'est toi. Ton ambition. Ton regard. Ton intelligence. Tu es en train de te brader pour une fille qui lave des vêtements à la rivière. Tu crois qu'elle te mérite? Tu crois qu'elle te comprend? Tu crois que quand tu vas réussir, elle va pouvoir te suivre dans les salons où on parle vrai business? Ce que tu ne comprends pas, c'est que je ne veux pas d'une femme déjà arrivée. Je veux quelqu'un qui m'a connu au bas, et qui m'a poussé vers le haut. Jessica, elle ne joue pas un rôle. Elle est vraie. Et moi alors? Je ne suis pas vrai, peut-être? Si tu ouvrais les yeux. Si tu me regardais comme je mérite. Si tu quittais cette fille. Cette fille qui te ralentit, qui te tire vers le sol, je te jure. Je ferai de toi un roi. Johanna. Qu'est-ce que tu veux dire exactement là? Depuis quand Depuis longtemps. Mais tu faisais semblant de ne pas voir.
Tu me racontais tes rêves, tes galères, et moi je t'écoutais. Avec le cœur qui battait. Mais je t'ai vu donner ton cœur à une fille qui ne t'élèvera jamais. Et ça m'a détruite. Je suis jalouse, oui. Parce que j'aurais dû être la femme à tes côtés. Tu ne l'aimes pas, c'est clair. Mais je ne t'ai jamais donné de faux espoirs. Je suis bien avec Jessica. Ce n'est pas elle qui m'embête. C'est toi. Tu ne me laisses pas respirer avec ta présence constante, ton jugement, tes critiques. Alors je suis un problème, c'est ça? Tu préfères rester avec une fille qui n'a rien que de voir en moi quelqu'un qui t'aime assez pour tout te donner? Mais souviens-toi d'une chose, les rôles changent. Un jour, tu pleuras pour quelqu'un que tu aurais pu avoir gratuitement. Et moi je préfère construire avec quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis maintenant, pas pour ce que je pourrais rapporter demain. Jessica ne me vole rien. Elle m'aide à me tenir droit. Toi, tu veux m'acheter. Et je ne suis pas à vendre. Très bien. Continue ton théâtre romantique avec ta pauvresse. Mais le jour où tu verras qu'elle ne te suffit pas, ne viens pas me chercher. Je ne joue pas. Et ce jour n'arrivera pas. Mes idées sur écran, elles brillent comme des diamants. Le son pour tous les moments. Mamie. J'ai commencé. J'ai lancé le business. J'ai lavé 8 sacs de linge aujourd'hui. Je peux plus sentir mes mains, elles brûlent comme si j'avais mis du feu dedans. Mais je vais continuer quand même. Viens ici, ma fille, montre-moi. Oh mon Dieu, regarde comment elles sont rouges. Tu utilises du savon trop fort, ce n'est pas bon pour ta peau. Je n'ai pas le choix, mamie. Les clientes veulent que les habits sentent bon, que ça mousse bien. Si je veux qu'on me recommande à d'autres, je dois faire le travail à fond. Même si ça me coûte. Même si j'ai mal, je continue. Tu sais, moi aussi j'ai lavé pour des familles entières. Je me réveillais avec les doigts tremblants, les bras cassés. Mais je tenais. Et j'ai tenu parce que j'avais un rêve. Pas un rêve de luxe. Un rêve de dignité. Toi, tu fais pareil. Tu te bats. Et ça, c'est déjà noble. Parfois, je me demande si je vais vraiment y arriver. Je vois d'autres filles, maquillées, en perruque chère, dans des voitures climatisées. Et moi, je suis là. À frotter des habits sales au bord de la rivière. J'ai mal au dos, j'ai les ongles cassés. Et parfois j'ai le cœur cassé aussi. Tu crois que ce que tu fais est petit, mais c'est immense. Chaque lessive que tu fais, c'est une brique de plus dans la maison de ton avenir. Un jour, les gens verront Jessica, la femme forte, la femme debout. Mais ils ne verront pas le savon, la rivière, la douleur. Toi, tu sauras. Mademoiselle Sarah. Je voulais vous parler de quelque chose d'un peu délicat. Délicat? Rien de plus délicat que mes ongles en ce moment. Vas-y, parle. Voilà. Le docteur m'a dit que je devrais prendre quelques jours de repos. Mon dos me fait souffrir, et j'ai une tension qui ne descend pas. Il a dit que si je continue à faire des efforts physiques, je risque une crise. Alors je voulais vous demander la permission de... Prendre des jours de repos? Et pendant ce temps, qui va laver mes affaires? Tu crois que je vais me pencher sur une pile de linge? Je n'ai pas les doigts pour ça. Je comprends, mademoiselle. Mais c'est une question de santé. Je ne demande pas de quitter mon poste, seulement de me reposer un peu. Peut-être 2 ou 3 jours. J'ai juste peur que ça ne mène à rien. Et si je restais là à laver toute ma vie? Et si je n'arrivais jamais à rien de plus? Je veux un jour avoir mon propre salon de lessive, avec des machines, un vrai local, une pancarte avec mon nom dessus. Tu vas l'avoir, ma fille. Mais chaque chose en son temps. L'important, c'est de ne pas abandonner. Pleure s'il le faut, mais continue d'avancer. Dis vois ce que tu fais. Il ne ferme jamais les yeux sur l'effort sincère. Merci mamie. Aujourd'hui j'ai mal. Mais demain,
ce sera moi qui donnerai du travail aux autres. Je vais laver jusqu'à ce que ma vie soit propre, elle aussi. Et ce jour-là, je serai là, assise, à te regarder. Et je dirai, c'est ma petite fille, celle qui s'est battue, celle qui n'a jamais baissé les bras. 2 ou 3 jours? Tu veux que je mette mes robes dans un sac plastique et que j'aille à la rivière comme une fille du quartier? Tu travailles ici. C'est ta responsabilité de t'assurer que mon linge est fait, mes draps sont changés, et mes affaires sont pliées à temps. Que tu sois malade ou pas, ça ne change rien à mes besoins. Je pourrais vous recommander une remplaçante, juste le temps que je me remette. Une jeune fille sérieuse, du quartier, elle cherche du travail. Et tu veux que je laisse une étrangère fouiller mes tiroirs, toucher mes sous-vêtements, entrer dans ma salle de bain? Non merci. Si tu veux te reposer, trouve-moi quelqu'un que tu connais bien, que tu peux surveiller même de loin. Mais dépêche-toi. Je n'attendrai pas. D'accord. Je vais voir ce que je peux faire ce soir même. Peut-être que Jessica, la fille qui lave pour des gens dans le quartier, accepterait de me remplacer. Elle travaille bien, elle est sérieuse. Jessica? La fille qui frotte des jeans au savon sec au bord de la rivière? Non, mais tu veux vraiment que je sente le savon bon marcher sur mes robes de marque? Tu me prends pour qui, Rosalie? Elle fait de son mieux, mademoiselle. Elle travaille proprement. Je pourrais lui montrer comment faire avec vos affaires. Je me fiche qu'elle fasse de son mieux. Moi, je veux que ce soit parfait, pas proprement. Je ne veux pas une laveuse de rue dans ma buanderie. Tu m'as habitué à un certain niveau. Maintiens-le. Je vais voir avec ma nièce, alors. Elle est plus discrète, et elle a déjà travaillé chez des gens. Je veux juste pouvoir me reposer. Et revenir en forme. Tu as 2 jours pour me trouver quelqu'un. Pas plus. Je ne vais pas perdre patience à cause d'une crise de tension. Soigne-toi, si tu veux, mais n'oublie pas que ta place ici n'est pas éternelle. Je vous remercie. Malgré tout. Et dis à la cuisinière que je veux un smoothie mangue framboise dans 10 minutes. Bien glacé. Et dis-lui qu'il manquait du sucre la dernière fois. Asseyez-vous. Si vous vous sentez à la hauteur. J'ai demandé à vous voir parce qu'il faut qu'on règle quelque chose clairement. Je n'aime pas tourner autour du pot. Vous avez besoin de comprendre où s'arrêtent vos rêves, monsieur Ravier. Merci de me recevoir. Je suis venu avec respect, comme un homme qui n'a rien à cacher. Rien à cacher? Bien sûr. Vous êtes pauvre, ambitieux, amoureux de ma fille riche. Le classique. Mais moi, je les connais les arrivistes comme vous. Les garçons qui pensent qu'en séduisant une héritière, ils peuvent sauter les marches de la réussite. Je suis peut-être pauvre, monsieur Milano. Mais je ne suis pas un voleur. Je travaille dur. J'ai monté ma petite entreprise sans voler, sans mendier. Je ne suis pas venu ici pour profiter de votre fille. Je l'aime. Vous l'aimez? Et vous croyez que ça suffit? Vous n'avez ni patrimoine, ni nom, ni réseau. Votre amour, c'est une fleur dans un désert. Ça ne tient pas dans le monde réel. Et puis, vous êtes croyant, n'est-ce pas? Je vous ai entendu dire que vous étiez un disciple de Jésus-Christ. C'est bien ça? Oui, monsieur. Je crois fermement en Jésus. Et même si ma situation actuelle est humble, je sais qu'un jour, ma vie changera. Je ne base pas ma valeur sur mon compte en banque. Ma richesse est dans ma foi, mon courage et ma persévérance. Voilà. Tous les pauvres ont le même discours. Un jour ça va changer. Dieu a un plan pour moi. Jésus me voit. Mais pendant ce temps-là, vous mourrez à petit feu, pauvre, invisible, oublié. Vous vous réfugiez dans votre foi comme un mendiant se cache dans une église. Peut-être que vous vous moquez de moi maintenant. Peut-être que vous pensez que je ne suis rien. Mais Dieu ne m'a pas oublié. Je préfère mourir avec une foi propre, que vivre avec un compte sale. Ne joue pas au martyr ici, garçon. Ce n'est pas une église, c'est ma maison. Tu veux quoi? L'héritage de ma fille? Le terrain? Le commerce de sa mère?
Tu penses que si tu fais un enfant, Sarah, je vais tout te céder? Tu rêves. Tu rêves debout. Je ne veux rien de vous. Je ne suis pas venu chercher un héritage. Je suis venu construire le mien, avec elle. Ce que vous avez bâti, vous ne me devez pas. Mais ne me sous-estimez pas, monsieur Milano. Ce n'est pas parce que je suis né dans la poussière, que je vais mourir dedans. Tu ne toucheras plus à ma fille. Tu t'éloignes d'elle. Je ne veux plus te voir traîner autour d'elle. Je vais lui présenter un vrai homme, un qui connaît les codes, un qui a déjà des biens. Vous pouvez lui présenter tous les hommes du monde. Mais si son cœur est avec moi, vous n'y pouvez rien. Et si vous pensez que l'argent peut tout acheter, alors c'est vous qui êtes pauvre. Pauvre de l'âme. Tu es insolent. Tu crois vraiment que tu peux défier Milano Desrosiers? Je n'ai jamais perdu un combat. Alors peut-être que je serai le premier. Je ne suis pas venu pour me battre. Mais si vous me poussez à prouver que je mérite Sarah, je le ferai. Je ne vous demande pas votre permission. Mais j'aurais préféré avoir votre bénédiction. Sors de chez moi. Et n'approche plus jamais de ma fille. Parce que la prochaine fois, ce ne sera pas une conversation. Ce sera une guerre. Une guerre? Alors priez que votre cœur en ait encore la force. Parce que moi, j'ai déjà un allié plus grand que vous. Les pauvres. Toujours avec leur Dieu. Qu'est-ce que tu fais là, Johanna? Tu me suis maintenant? Ou tu veux me piquer mon travail après avoir essayé de me piquer mon homme? Je ne suis pas venu pour ton travail, ma chérie. Le savon, les seaux, les habits sales. Très peu pour moi. Je suis venu pour te parler de David. Il n'y a rien à dire. Toi et moi, on n'a jamais été amis. Et si tu es venu pour me provoquer, tu perds ton temps. Je suis venu te dire une seule chose, laisse David tranquille. Laisse-le tranquille. C'est mon homme depuis 3 ans. C'est moi qui étais là quand il n'avait rien, quand il doutait, quand il voulait tout abandonner. Toi, t'es arrivé comme une mouche attirée par la lumière, dès que tu l'as vu avec un peu d'assurance. 3 ans? Et alors? Tu crois que la fidélité, c'est un contrat à vie? Les dates d'expiration existent même pour les histoires d'amour. Et la tienne est en train d'arriver à son terme. Tu sais quoi, Johanna? Tu es jalouse. Tu veux David juste parce que tu ne supportes pas qu'il ait choisi une fille comme moi. Une fille simple, une fille pauvre, une fille vraie. Mais tu peux sortir avec tous les parfums du monde, tu sentiras toujours la fausseté. Vrai? Tu veux que je te dise ce que David m'a dit sur ta vérité? Il m'a dit, je cite, « Elle est gentille, mais elle a rien à offrir. Elle se bat, oui, mais j'en ai marre de vivre comme si j'étais déjà mariée à la misère. » Et toi tu crois qu'il te voit comme une reine? Tu es sa routine. Il s'ennuie. Tu mens. David n'est pas comme ça. C'est ce que je pensais aussi. Jusqu'à ce qu'il me dise que tu ne sais même pas comment l'embrasser correctement. Il t'aime, peut-être, mais il me désire, moi. Tu as été sa stabilité. Moi, je suis son excitation. Même si tu as raison. Même s'il a dit tout ça. Tu ne gagneras pas. Parce que moi, je ne me rabaisse pas pour garder un homme. Toi, tu fais tout pour attirer son regard. Moi, je n'ai jamais eu besoin de jouer un rôle. Et moi, je n'ai pas besoin d'un rôle pour le prendre. Je suis ce qu'il voudrait avoir, ce qu'il mérite maintenant. Réveille-toi. Le monde ne récompense pas les bonnes filles. Il récompense les stratèges. Alors prends-le. S'il choisit une bouche pleine de venin, plutôt qu'un cœur qu'il a aimé sans condition. Il ne me mérite pas. Mais ne viens pas pleurer quand il se lassera aussi de toi. Oh non, chérie. Avec moi, il ne se lassera jamais. Parce que je sais exactement ce qu'il veut, et je lui donne sans poser de questions. Toi, tu poses trop de questions, et tu fais trop d'efforts pour trop peu de résultats. Ce que j'ai bâti, c'est propre. Toi, tu construis dans la boue. Et tôt ou tard, tout ce qui se construit dans la boue s'écroule.
On verra. Mais rappelle-toi ce jour, ta date d'expiration est affichée, en lettres majuscules, dans le cœur de David. Peut-être. Mais moi, je sais aimer. Et tôt ou tard, il s'en souviendra. Sarah, est-ce que tu sais combien de personnes rêveraient d'être à ta place, là, maintenant? Tu parles de cette boisson ou de ta présence à la table? Des deux. Mais surtout de l'opportunité que je m'apprête à te proposer. J'ai réservé le jet de ma famille pour vendredi. On va à Dubaï. Shopping, hôtel 7 étoiles, excursion privée dans le désert. Et j'aimerais que tu viennes avec moi. Dubaï? Dans un jet privé? Avec toi? Oui. Pas en mode touriste. En mode luxe absolu. Suite panoramique, dîner sur yacht, sac de luxe pour toi. T'as pas besoin d'ouvrir ton sac à main. Je m'occupe de tout. Et pourquoi moi, Juliane? Tu pourrais inviter n'importe quelle fille de ton cercle. Une influenceuse, une fille de ton monde. Pourquoi moi? Parce que t'as quelque chose de différent. Tu n'es pas une fille qui court après les invitations. Tu les mérites, sans les mendier. Et tu m'intrigues. Je sais que ton père est un homme puissant. Et que tu es habitué au luxe. Mais toi, Sarah, t'as du feu dans les yeux. Tu sais que mon père ne plaisante pas. Il ne supporte même pas que je parle avec Ravier, alors imagine s'il apprend que je suis monté dans un jet privé avec le fils d'un autre magnat. Tu as mis du temps à venir. J'ai eu une conversation avec Joanna, tu sais. Je sais. Elle m'a parlé aussi. Jessica. Faut qu'on parle. Parle. Je sens déjà que c'est la fin que tu veux annoncer. Alors vas-y. Coupe bien, proprement. Je veux pas tourner autour du pot. Tu es une fille bien. Tu m'as beaucoup donné. Mais j'ai envie de plus. Je me vois pas continuer à traîner dans la galère avec toi toute ma vie. Galère? Donc moi, je suis la galère maintenant? Si je reste avec toi, je vais être un homme moyen, un homme nul. T'as pas d'appui, pas de réseau, pas de famille qui peut me booster. Avec Joanna, c'est différent. Sa famille lui envoie de l'argent chaque mois. Elle connaît des gens. Et si je suis avec elle, j'avance. Plus vite. Plus haut. Tu m'échanges. Contre de l'argent. Contre la vitesse. Non, je t'échange contre un avenir solide. T'es courageuse, mais tu patines. T'as des rêves, mais pas de moyens. Moi je veux sortir de la misère. Vraiment sortir. Tu sais quoi? Moi aussi je veux sortir de la misère. Mais je veux en sortir proprement. Avec foi. Avec mérite. Je ne veux pas me vendre. Ni vendre mon amour au plus offrant. Mais regarde-toi, Jessica. Tu laves des habits dans l'eau froide, tu te brises les mains pour des miettes. Tu crois vraiment que ça va t'emmener quelque part? Oui, je le crois. Parce que je ne lave pas que des habits, David. Je lave ma dignité, je lave mes blessures, je lave ma route vers le futur. Et tu sais quoi? Un jour, Jésus-Christ va me retirer de la boue, pour me mettre dans la gloire. Jésus, encore Jésus. Les pauvres aiment Jésus plus que leur vie. Et ils meurent pauvres quand même. Je préfère mourir pauvre avec Dieu, que vivre riche avec le vide dans le cœur. Un jour, David, tu regarderas derrière toi. Et tu verras que tu as quitté une reine en construction, pour une princesse de façade. Je te souhaite bonne chance. Mais moi, je fais mes choix pour avancer, pas pour rêver. Et moi, je rêve pour survivre. Je crois pour respirer. Mais retiens bien ce que je vais te dire, quand Dieu élève quelqu'un, aucun homme, aucune Joanna, aucune famille riche ne peut le retenir. Et le jour où tu me verras en haut, ne dis pas que tu ne m'as jamais connu. Prends soin de toi. Un jour, je ne laverai plus les habits des autres.
Je construirai ma marque, ma maison, ma gloire. Et Dieu sera mon témoin. C'est justement pour ça que je te propose Dubaï, et pas un dîner discret dans le quartier. Là-bas, tu souffles. Tu sors du carcan. Tu es libre. Pas de Milano. Pas de règles. Pas de regard. Juste toi et moi, dans une bulle de beauté. Et tu attends quoi de moi, Juliane? Ce genre de voyage. Ça vient toujours avec des attentes, non? Je n'achète personne. Je t'invite parce que j'ai envie de passer du temps avec toi. Ce que tu choisis de donner, ou pas, ce sera ton choix. Mais sache que je suis pas un gars pressé. J'ai les moyens d'attendre ce qui vaut la peine. Tu es sûr que tu veux prendre le risque de t'attacher à une fille comme moi? Je suis complexe. Je pense trop. J'ai mes fêlures. Et je ne suis pas facile à manipuler. C'est exactement ce que je cherche. Une fille qui ne se laisse pas acheter, même si elle est capable d'apprécier le luxe. Tu n'as rien à prouver. Mais peut-être que tu as besoin de voir que la vie peut être douce. Sans que ce soit un piège. Je dois réfléchir. Ce genre de décision. Ça me suit. Et puis Ravier, même si je sais que papa ne l'acceptera jamais, il compte encore un peu pour moi. Tu veux savoir quelque chose de drôle? Ton père, Milano, il m'a dit un jour, en rigolant, toi, Juliane, tu ferais un gendre incroyable. Un garçon solide, droit, bien né. Attends. Quoi? Tu veux dire que mon père t'aime bien? Il m'a même invité à déjeuner chez lui une fois. Sans toi. Il m'a parlé de toi. Il m'a dit, ma fille a une armure. Si un homme arrive à la percer sans la détruire, c'est qu'il est digne d'elle. Il ne m'a jamais dit ça. Il a passé son temps à me pousser vers des fils d'amis riches. Mais s'il a dit ça, alors ça change beaucoup de choses. Je te demande pas d'oublier Ravier. Je te propose juste une parenthèse. Un week-end de rêve. Pas d'obligation. Pas de chaîne. Et si à la fin tu veux rentrer sans moi, je te paierai même le jet retour seul. Je te donne ma réponse demain. Mais si je viens, sache que c'est pour moi. Pas pour toi. Pas pour l'argent. Parce que moi aussi, parfois, j'ai juste envie de respirer. C'est tout ce que je veux. Que tu viennes. Libre. Je t'ai pris un soda bien frais, frère. T'as l'air de porter le poids du monde sur tes épaules. Merci, Marc. Mais là, même un soda glacé peut pas me rafraîchir ce que je ressens. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. J'ai rarement vu ton visage aussi fermé. C'est le père de Sarah. Il m'a humilié devant tout le monde. Je passais devant une cafétéria ce matin, pour livrer des produits, comme d'habitude. Et lui, il était là. Il m'a vu. Il m'a appelé Tineg sans ambition, devant deux autres hommes. Quoi? Il a dit ça devant les gens? Devant tout le monde. Il a ajouté, je t'ai déjà dit de ne plus tourner autour de ma fille. Tu n'as rien à lui offrir. Trouve-toi une femme à ton niveau. Quel manque de respect. Et Sarah? Elle était là? Non. Mais j'ai vu Sarah un peu plus tard. Avec Juliane. Ce fameux Juliane. Le fils d'un riche homme d'affaires. Il riait, tranquille, assis. C'était douloureux à vivre. Tu crois que c'était un rendez-vous? Ou juste une discussion amicale? Jessica. Ma chérie, faut que je te parle. Devine quoi? Dis-moi. Je t'écoute. T'as l'air d'avoir gagné à la loterie. Encore mieux qu'une loterie. J'ai trouvé un homme. Un vrai. Il m'a loué un appartement rien que pour moi. Je déménage ce soir. Fini les sauts, fini les abyssales, fini la vie de galère. Eh ben. Je suis contente pour toi, Davka. Vraiment. Si tu as trouvé quelqu'un qui t'aide, c'est bien. J'espère juste que c'est sérieux. Qu'il va t'épouser un jour.
En fait, il est déjà marié. Mais bon, ça change rien, tu vois. Attends. Tu veux dire que tu vis maintenant dans un appartement payé par un homme marié? Tu sors avec un homme qui a une femme chez lui? Et alors? C'est mon choix. Lui, il m'a dit qu'il n'aime plus sa femme. C'est moi qui l'aime maintenant. Il m'a promis qu'il va me financer une pharmacie, que je serai à mon compte. Jessica, c'est comme ça qu'on s'en sort dans la vie. Tu veux rester là à laver des habits toute ta vie? Je sais pas. Mais j'ai vu comment il la regardait. Et pire, comment elle le laissait faire. Julian, il a tout ce que je n'ai pas, la fortune, les connexions, les promesses en or. Moi, j'ai juste un cœur qui bat pour elle. Et un rêve d'entreprise à faire grandir. Ravier, écoute-moi bien. Ce que tu ressens, c'est légitime. Mais t'as pas à rougir. T'es un homme debout. Tu travailles dur. Tu construis quelque chose de réel. Mais à quoi ça sert si, à la fin, les filles qu'on aime finissent dans les bras des héritiers? Je me bats chaque jour pour une vie meilleure. Mais en face de moi, il y a des gens qui montent dans des jets privés. Pendant que moi, je monte les escaliers avec des cartons. Justement. Ce que tu construis, ça tient debout. Leur vie, parfois, c'est du papier doré. C'est beau dehors, vide dedans. Et Sarah? T'es sûr qu'elle a déjà choisi? Peut-être qu'elle t'aime encore. Peut-être qu'elle doute. Elle doute, c'est certain. Mais elle est fille de Milano. Elle est née dans l'opulence. Et moi, je suis né dans une ruelle où les rats et les rêves se battent pour survivre. Même si elle m'aime, l'écart entre nous est trop grand. Alors travaille pour réduire l'écart. Pas pour la convaincre, mais pour te dépasser toi-même. Et si elle ne te choisit pas à la fin, au moins tu seras devenu l'homme que tu veux être. Et je l'aime. Mais je suis fatigué de lutter pour mériter ce que d'autres reçoivent sans rien faire. J'aimerais juste qu'une fois, quelqu'un dise, il est pauvre, mais il est digne. Moi je te le dis, frère, tu es digne. Et même si elle part avec Julian. Le monde a les yeux pour voir ta valeur. Rien de ce que tu bâtis ne sera en vain. Merci. J'ai besoin de croire encore un peu. Parce que ce matin, j'ai failli tout lâcher. Moi je peux pas faire ça. Je peux pas vivre dans la maison d'un homme qui appartient à une autre femme. Et je peux pas bâtir mes rêves sur les ruines d'un autre foyer. Même si c'est tentant, même si ça dure pour moi. Je préfère gagner mon argent moi-même. Voilà. Tu vois? Tu es toujours négative. Toujours à juger. Tu crois que j'ai le temps d'attendre que Dieu me bénisse pendant qu'on me jette de la poussière au visage? Moi je veux mon niveau. Et lui, il me l'offre sur un plateau. Mais à quel prix? Tu crois que parce qu'il te donne un appartement, t'as tout gagné? Tu n'as rien signé, rien sécurisé. Il est marié. Et s'il peut tromper sa femme avec toi, qui te dit qu'il ne te trompe pas déjà avec une autre? Ses promesses de pharmacie, ce sont peut-être juste des mots doux pour te garder sous sa main. Et pendant ce temps, tu t'enchaînes toi-même. Tu ne comprends rien. Tu parles comme une vieille. Tu es resté trop longtemps dans la boue, tu ne sais plus rêver. Tu crois que parce que je souffre, je suis bête? Moi, je rêve encore. Mais mes rêves ne passent pas par le lit d'un homme pris. J'ai mal aux mains, mais j'ai la paix dans le cœur. Et un jour, je vais ouvrir mon propre commerce aussi, mais ce sera moi-même qui l'aurai bâti. Pas un homme volé. Tu parles de foi, de dignité, de patience. Et en attendant, tu manges quoi? Tu dors où? Moi je veux vivre maintenant, pas dans 10 ans. Et si ton homme t'abandonne dans 6 mois? S'il reprend l'appartement? Tu seras où? Tu auras bâti ta vie sur le vide. Moi, même si je vais lentement, je vais loin. Parce que je me construis sur du vrai. T'es juste jalouse parce que personne ne t'a jamais rien donné. Peut-être. Mais je préfère attendre quelqu'un qui m'aime vraiment, pas quelqu'un qui m'utilise comme un passe-temps. Tu verras. Quand j'aurai ma pharmacie, tu viendras acheter chez moi avec tes centimes. Si ta pharmacie vient de la trahison,
Je préfère encore vivre sans médicaments. Mais avec ma conscience propre. J'ai entendu dire que Ravier est au plus bas. Son entreprise ne décolle pas, ses fournisseurs le lâchent. Et son loyer est en retard. Oui. J'ai entendu aussi. Il m'en a parlé vaguement, mais il voulait pas que je m'inquiète. S'inquiéter? Il est en train de t'entraîner dans sa galère. Tu n'es pas né pour ça. Tu es la fille de Milano, voyons. Tu crois que ton père va tolérer ça? Tu sais très bien que Ravier n'est pas un mauvais garçon. Il travaille dur. Il a du potentiel. Le potentiel ne paie ni le loyer, ni les sacs à main, ni les rêves de ta mère pour toi. Juliane, lui, n'a pas besoin de potentiel. Il a la réalité. Tu parles comme si l'amour ne comptait pour rien. Non. Je dis que l'amour sans stabilité, c'est une prison émotionnelle. Tu veux finir à faire la lessive avec Jessica dans une bassine, pendant que Ravier essaie encore son plan d'affaires? Ou tu veux t'épanouir, voyager, respirer dans le confort? Juliane te respecte, te met en valeur, et surtout, il a l'aval de ton père. Mon père m'a déjà dit que s'il me voyait continuer avec Ravier, il pourrait me rayer du testament. Il m'a dit, je n'ai pas travaillé toute ma vie pour voir ma fille épouser un rat de dépôt. Et tu penses qu'il bluffe? Milano? Il est capable de le faire. Il va te retirer tout. Et il ne regarde même pas en arrière. Il t'aime, mais il ne plaisante pas avec son nom. Tu crois que je ne le sais pas? Mais Ravier, c'est pas un vagabond. Il a des rêves. Il me regarde comme si j'étais son monde. Et quand je suis avec Juliane, je me sens comme un joli objet de vitrine. Peut-être. Mais la vitrine est bien éclairée. Et tu vaux plus que de l'amour désespéré dans l'ombre. Ravier t'aime, oui. Mais est-ce qu'il peut te porter quand le monde s'effondre? Ou est-ce que c'est toi qui vas toujours le porter? Et si je choisis Juliane? Et que je passe ma vie à regretter? Et si un jour, dans un grand lit de soie, je pleure un garçon qui m'aimait sans rien posséder? Alors pleure dans la soie, ma chérie. Mais ne pleure pas dans la poussière. On ne vit qu'une fois. Et la vie est plus longue quand on est fatigué. Tu as peut-être raison. Peut-être que je suis né pour le confort, pas pour les combats. Oh Ravier. Jessica? Jessica? C'est bien toi où je rêve? Ravier? Oh mon Dieu, ça fait combien d'années? Depuis le lycée, non? Exactement. Je me souviens de toi avec ta tresse longue, ton rire qui résonnait dans la cour. Tu n'as pas changé. Juste. Plus mature. Je crois que la vie nous a fait mûrir plus vite que prévu. Et toi? Qu'est-ce que tu deviens? Tu fais quoi maintenant? Honnêtement, je fais des lessives pour les gens du quartier. J'ai cherché du boulot après mes études. Mais sans contact, sans piston. Rien n'est venu. Alors j'ai commencé à laver les habits, d'abord pour une voisine, puis deux. Maintenant c'est mon petit business. Je rêve d'acheter une machine un jour. Mais pour l'instant, c'est la rivière et mes mains. Tu es courageuse, Jessica. Franchement. Moi aussi, j'ai tenté de lancer quelque chose. Une petite entreprise de produits ménagers. Mais les choses n'ont pas marché comme prévu. Trop de concurrence. Pas assez de moyens. Je vis au jour le jour. Tu vois? On était dans la même salle de classe, avec nos rêves de devenir ingénieur, avocat, chef d'entreprise. Et maintenant, on se croise dans la rue avec des cartons et des seaux. Oui. Mais on est encore debout. On n'a pas lâché. C'est vrai. Et ça veut dire qu'il reste de l'espoir. Tu sais quoi? On devrait rester en contact. Parfois, parler avec quelqu'un qui comprend. Ça fait du bien. Même si c'est juste pour se motiver. Oui. Je suis d'accord. On est plus fort à deux. Et qui sait? Un jour, peut-être qu'on regardera en arrière et on dira, tu te souviens quand on portait des seaux et des cartons? Maintenant, on a nos propres marques.
J'espère que ce jour viendra. Et s'il vient pour moi, je te jure. Je t'achète ta machine à laver. Et moi, je te ferai la première grande lessive officielle de ton entreprise. Gratuite. Passe-moi ton numéro, camarade de lutte. C'est noté. Et Ravier. Merci. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une conversation comme ça. Peut-être qu'il nous fallait juste nous croiser de nouveau pour se rappeler qu'on n'est pas seul. Voilà. Bienvenue chez toi, ma princesse. Attends. Tout ça. C'est pour moi? Bien sûr que c'est pour toi. Je t'avais dit que je suis un homme de parole. L'appartement est à ton nom pour la location. Meublé, propre, prêt. Regarde, même les rideaux, c'est moi qui les ai choisis. Tu aimes? C'est magnifique. C'est trop beau pour moi. Je n'ai jamais eu un espace à moi. C'est la première fois que je peux poser mon sac sans que quelqu'un ne me le prenne. Ce n'est que le début. Je t'ai dit que je voulais te voir heureuse, confortable. Je veux que tu sois éloignée de la rivière, des seaux, de la fatigue. Tu mérites mieux que ça. Tu mérites une vie de femme respectée. Rodrigue. Je ne sais pas quoi dire. J'ai lavé des habits au bord de l'eau avec mes propres larmes. Et là, tu me donnes un lit avec des draps blancs. Et ce n'est pas tout. J'ai parlé avec mon cousin en Floride. Il m'a proposé une voiture d'occasion, propre, automatique. Je vais te l'envoyer d'ici la fin du mois. Comme ça, tu ne marcheras plus jamais à pied. Une voiture? Mais Rodrigue, tu fais trop pour moi. Pourquoi? Pourquoi moi? Parce que tu es différente. Tu ne te vends pas comme les autres. Tu n'es pas bruyante. Tu ne réclames pas comme une mendiante. Tu as de la classe, même sans rien. Et tu m'as donné ce que peu m'ont donné. Ta confiance. Tu me donnes des choses qu'aucun jeune n'a su m'offrir. Même pas l'attention. Avec toi, j'ai l'impression que je compte. Tu comptes. Et je veux que tu saches. Je ne suis pas là pour te jouer. Tu veux une pharmacie. On y arrivera. Tu veux une servante? Tu l'auras. Mais sois patiente. Et reste à moi. Rien qu'à moi. Tu es marié. Et pourtant tu me donnes plus de soins que ceux qui sont libres. Mais ne me promets rien que tu ne peux pas tenir. Parce que mon cœur commence à croire. Et si tu le trahis, je tomberai de haut. Je te jure. Sur tout ce que j'ai. Je vais changer ta vie. Pas pour t'emprisonner. Mais pour te libérer. Alors je te donne une chose que personne n'a encore eu de moi, ma fidélité d'esprit. Mais rappelle-toi, je ne suis pas à vendre. Je suis à construire. Salut, Sarah. Tu vas bien? J'étais surpris que tu veuilles me voir ici, à cette heure. Ravier. On doit parler. Et je te demande de ne pas m'interrompre, s'il te plaît. D'accord. Je t'écoute. Je t'aime. Tu es une des plus belles personnes que j'ai rencontrées. Tu es vrai. Tu es sincère. Tu as un cœur immense. Mais l'amour ne suffit pas. Pas dans le monde où je vis. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mon père m'a dit clairement, si tu continues avec lui, je coupe tout. La carte. L'appartement. Les études. Le nom de famille. Et toi? Tu le sais. Tu te bats chaque jour pour survivre. Tu galères. Tu manques de tout. Tu vends, tu cours, tu fais des plans. Mais tu es en guerre avec la vie. Et toi, tu décides de choisir la paix artificielle, c'est ça? Je suis fatigué de porter des batailles qui ne sont pas les miennes. Je suis né dans une famille où le confort est un langage. Je ne peux pas vivre à contre-courant. Je suis désolé. Alors? C'est Juliane? Oui. Il m'offre la stabilité, le respect de ma famille, la vie que mes parents attendent pour moi.
Il ne m'aime peut-être pas comme toi, mais il me protège, il me présente comme une reine, il ne me fait pas honte. Moi je t'aimais assez pour marcher pieds nus avec toi dans la boue. Et toi tu préfères voler avec un homme, qui te regarde comme une vitrine. Tu crois que c'est facile pour moi? Tu crois que je dors tranquille avec cette décision? Je te perds. Mais j'ai peur de tomber avec toi. Peur de t'aimer et de m'éteindre avec tes échecs. Alors va, Sarah. Va vers ta sécurité, ton luxe, ta vie brillante. Mais ne reviens pas le jour où la lumière te brûlera les yeux. Tu mérites mieux. Tu mérites une femme forte, qui t'accompagne dans la tempête. Même moi. Je ne suis pas cette femme. Pas aujourd'hui. Tu as raison. Tu n'es pas cette femme. Mais moi, je suis cet homme. Même sans toi. Adieu. Non. Pas adieu. Juste. Bonne route. Et n'oublie jamais, j'ai perdu une femme. Mais j'ai gardé mon âme. J'ai réfléchi à un truc cette nuit. Et je crois que ça pourrait tout changer pour nous deux. Vas-y, je t'écoute. T'as toujours des idées de feu. Toi, t'es concepteur de sites web, tu maîtrises ça, hein? Oui, j'ai fait quelques sites pour des petites entreprises ici. Mais j'ai jamais lancé un vrai gros projet à moi. Eh bien, et si ce projet, c'était nous? Nous? Oui, toi et moi. Tu prends les économies que tu as. Moi je vais faire quelques lessives en plus pour injecter un peu d'argent. On crée notre propre site web, on s'inscrit sur Amazon, et ensuite on va sur Alibaba, on cherche des fournisseurs, on crée notre propre marque. Attends. Tu veux dire vendre sur Amazon? Oui. Tu fais déjà des produits artisanaux, des savons, des huiles. Moi je peux créer des visuels, écrire les descriptions, et même trouver une stratégie marketing. Je me suis renseigné. Il y a des gens qui partent de rien, juste avec un bon produit et une belle histoire. Et ils finissent millionnaires. Pourquoi pas nous? J'avais jamais pensé que quelqu'un croirait assez en moi pour proposer un truc pareil. Moi je crois en nous. Pas juste en toi. En ce qu'on peut faire ensemble. T'as le talent, la patience, t'as les mains. Moi j'ai la vision, la stratégie, le feu. Jessica. Je voulais te dire quelque chose depuis l'autre jour où on s'est revus. Dis-moi. Je crois que je suis en train de tomber pour toi. Mais ce n'est pas juste parce que t'es jolie, ou parce que tu rêves grand. C'est parce que tu me regardes comme un homme. Pas comme un pauvre gars qui se bat. Et je me suis dit, si toi et moi, on connecte nos cœurs comme on connecte nos idées, on pourrait aller loin. Très loin. Tu veux savoir un secret? Oui. Moi aussi je commençais à ressentir quelque chose. Mais je me disais, Jessica, tu t'es déjà fait avoir. T'as lavé les blessures des autres. Fais attention cette fois. Mais tu ne m'as jamais jugé. Et ça, c'est rare. Je te promets une chose, je ne vais pas te briser. Je ne suis peut-être pas riche aujourd'hui, mais un jour, quand l'argent viendra, je te ferai un mariage extraordinaire. Pas parce que tu l'attends, mais parce que tu le mérites. Je suis prête à attendre. Tant qu'on avance ensemble. Alors bâtissons ce site web, cette marque, ce rêve. On va l'appeler comment? 2 âmes, une vision. J'adore. À partir d'aujourd'hui, on n'est plus seul. Tu es silencieuse ce soir, ma chérie. Tu n'as pas aimé ce qu'on vient de vivre? Tu étais pourtant incroyable comme toujours. Rodrigue, je veux qu'on parle. Parler? De quoi? Il est tard, bébé. Viens, on se repose. On parlera demain. Non. Demain c'est jamais. Et moi j'en ai marre d'attendre un demain qui n'arrive jamais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça fait des mois que tu me promets une pharmacie. Tu m'as parlé d'un terrain,
d'un cousin à l'étranger, d'une licence à mon nom. Mais à chaque fois que je demande des nouvelles, tu me réponds avec des baisers, des caresses, ou une excuse. Bébé. C'est pas facile. Tu crois que je ne veux pas? C'est juste que j'ai des complications en ce moment. La douane, les papiers, ma femme qui fouille mes affaires, les comptes gelés. Tu crois que je ne vois pas clair? Chaque fois que je parle d'avenir, tu me parles de ton désir. Et moi comme une idiote. Je te laisse me prendre, espérant qu'un jour tu me donneras quelque chose de concret. Tu es en colère, je comprends. Mais pourquoi tu parles comme si je t'utilisais? Je t'ai offert cet appartement, je t'achète des choses. Tu m'as offert un confort temporaire, mais pas une vie. Tu m'as couverte de draps. Mais pas de dignité. C'est donc ça maintenant? Tu me traites comme un profiteur? Je te décris tel que tu es. Je ne suis pas qu'un corps, Rodrigue. Je suis une femme avec un rêve. Je veux bâtir, pas juste plaire dans un lit. Je t'ai jamais obligé à rien, Davka. C'est toi qui es venu vers moi. Tu savais que j'étais marié. Tu savais dans quoi tu t'engageais. Oui, je savais. Mais tu m'as fait croire que j'étais plus qu'une distraction. Tu m'as regardé comme une reine, tu m'as parlé d'un futur. Et moi, affamé d'espoir, je t'ai cru. Je t'aime à ma manière. Peut-être pas comme tu le voudrais. Mais je t'aime. L'amour sans respect, ça n'existe pas. Tu m'utilises. Et moi, je m'épuise. À force d'attendre ton aide, j'ai perdu mon énergie, mon rêve, mon feu. Donc quoi? Tu veux qu'on arrête tout, c'est ça? Non. Ce que je veux, c'est que tu sois honnête. Dis-moi clairement, est-ce que tu comptes vraiment m'aider à ouvrir une pharmacie? Ou est-ce que je suis juste ta parenthèse nocturne? Ton silence me suffit. Je ne suis pas une marchandise. Et si je dois retourner à la rivière, au moins je serai libre. Je préfère laver des habits à genoux que de vivre couché sur un lit d'illusion. Tu vas me quitter? Non, Rodrigue. Je vais me retrouver. Et toi? Tu vas perdre la seule femme qui t'aimait sans rien signer. Jésus là. Je peux te parler? Juste quelques minutes. Parle vite. L'eau que je donne à mes fleurs est plus précieuse que les mots d'un homme qui les a abandonnées. Je sais que tu m'en veux. Mais il faut que tu comprennes. C'est pas ce que tu crois. Ah oui? Ce n'est pas ce que je crois? Explique-moi, Josh. Tu m'as laissé sans un mot, pour une femme de 70 ans. Et tu veux me dire que ce n'était pas un choix de confort? Ce n'est pas que du confort. C'est une opportunité. Elle vit aux États-Unis. Elle m'envoie de l'argent. Je veux m'en sortir. Je veux réussir. Et toi? Tu comprends pas ce que c'est d'être un homme sans rien. Aussi, je comprends. Parce que je me bats tous les jours, seul, sans trahir, sans vendre mon honneur. Le problème, Josh, c'est que tu n'as pas voulu te battre. T'as préféré un raccourci. T'as vu une vieille avec des papiers, t'as vu des billets. Et t'as ouvert tes bras. Tu crois que c'est facile? Elle me traite bien, elle me respecte, elle m'aide. Et toi, t'étais toujours en train de me demander de faire mieux, de bouger, de chercher du boulot. Tu me mettais la pression. Parce que je croyais en toi. Je voulais que tu sois un homme fort, pas un homme vendu. Mais toi, tu fais partie de cette génération d'hommes vicieux, fuyards, qui ne veulent plus se salir les mains. Vous voulez la facilité. Vous êtes devenus des mendiants affectifs, des gigolos modernes. Tu me parles comme si j'étais un criminel. Tu n'as pas volé une banque. Tu as volé notre avenir. Tu as détruit notre histoire pour quelques virements cash-app. Et tu veux qu'on te respecte? Que je comprenne? Un homme qui refuse de construire avec sa femme, n'est pas un homme. C'est un passager. Tu crois que t'es parfaite? C'était dur, froide parfois. Oui. J'étais dure. Parce que la vie est dure. Et si j'ai été froide, c'était peut-être parce que j'étais fatiguée d'être forte pour deux. Mais jamais, jamais je ne t'ai manqué de respect.
Toi, tu m'as remplacé par une promesse de papier. Et maintenant, tu viens ici avec tes justifications, mais pas un mot d'excuse. Jésus là. Je sais que j'ai merdé. Mais je pensais qu'un jour tu comprendrais. Je comprends. Je comprends que tu n'étais pas prêt pour une vraie femme. Tu voulais une maman qui te finance, pas une partenaire qui te pousse à grandir. Et je te pardonne. Mais ne reviens plus jamais ici, Josh. Pas tant que tu ne comprendras pas qu'un homme qui vend son corps et son amour pour de l'argent, n'avance pas. Il dépérit lentement. Tu ne m'aimes plus. J'ai aimé l'homme que tu aurais pu devenir. Mais il est mort le jour où tu as préféré les draps d'une vieille riche à la lutte avec une vraie femme. Seigneur, bénis ceux qui tombent mais se relèvent. Mais garde-moi loin de ceux qui vendent leur âme pour ne pas transpirer. Tu sais Jessica. J'y ai cru. Je pensais que lui, il allait vraiment m'aider à changer ma vie. Qu'un jour, j'allais me réveiller avec les clés de ma propre pharmacie. Mais je n'étais qu'un passe-temps pour lui. Un corps chaud quand la nuit tombait. Je t'avais prévenu, Davka. Tous les hommes mariés ne sont pas des sauveurs. Beaucoup sont juste des menteurs bien habillés. Ils te font rêver en haut pour mieux te laisser tomber plus bas. Mais j'avais tellement besoin de sortir de la pauvreté. J'étais fatigué de la rivière, des abyssales, des seaux percés. Je voulais juste une porte. Et il me l'a fait miroiter. Le problème, ma sœur, c'est que tu as cherché une porte dans le lit d'un homme. Alors que Dieu voulait t'en montrer une dans ton propre courage. Mais comment on s'en sort sans rien? Sans contact? Sans famille riche? Sans miracle? En créant toi-même le miracle. Regarde-moi. Je lave toujours des habits, mes mains sont brûlées par le savon. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui croit en ce que je suis et pas seulement en ce que je donne. Ravier. Tu te rappelles? L'ancien camarade de classe? On est sur le point de lancer notre propre business. Vraiment? Vous deux? Oui. Un site web, des produits artisanaux, une marque à nous. On va vendre sur Amazon, on cherche des fournisseurs sur Alibaba, on veut devenir indépendant. Ce n'est pas grand-chose encore, mais c'est nous. Pas un homme qui ment, pas une promesse floue. Juste deux cœurs déterminés. Toi. Tu as eu de la chance. Non. Ce n'est pas de la chance. C'est du choix. J'ai choisi de croire en moi-même. J'ai choisi de ne plus attendre que quelqu'un vienne me sauver. Et surtout, j'ai choisi de travailler. Même quand j'avais honte, même quand je pleurais pendant que je l'avais. Et moi? J'ai cherché le confort dans les bras d'un homme qui ne me voyait même pas vraiment. Tu n'es pas fini. Tu as encore ton cerveau, tes idées, ton corps, ton Dieu. Et laisse-moi te dire une chose, Dieu bénit toujours celui qui essaie. Celui qui tombe, mais se relève. Celui qui ne vend pas son âme pour un peu de luxe passager. Mais j'ai honte. J'ai l'impression d'avoir tout gâché. La honte, c'est comme la boue. Elle colle, elle pèse. Mais elle ne t'empêche pas de marcher, sauf si tu restes dedans. Lève-toi. Nettoie-toi. Bats-toi. Et si tu veux, viens avec nous. On a besoin d'idées, de mains, de force. On peut monter ce business ensemble. Et cette fois, tu ne seras pas utilisé. Tu seras respecté. Tu ferais ça pour moi? Après tout ce que j'ai fait? Parce que je te connais. Parce que j'ai lavé des vêtements comme toi. Parce que moi aussi, j'ai cru à des hommes qui n'ont jamais cru en moi. Et parce que la vraie victoire, c'est quand on tend la main à celle qui tombe. Merci. Merci Jessica. Tu viens peut-être de sauver ma vie. Non, Davka. Tu viens de la reprendre. Ensemble on brille fort, sous les lumières d'or, le rythme dans nos corps. Tu sais ce qui me fait le plus mal, Johanna? C'est pas qu'on soit ruiné.
c'est de savoir que Jessica et Ravi ont réussi. Attends. Réussi comment? Un petit commerce de savon au bord de la route? Non, Joanna. Tu n'as aucune idée. Ils ont un site internet qui cartonne, des produits sur Amazon avec des milliers de ventes, ils ont même été invités à une émission télé. On parle d'eux partout. Ils sont devenus des modèles. Et nous? Moi j'ai perdu tout ce que j'avais. David m'a utilisé, Jessica m'avait prévenu. Il a vidé mon compte petit à petit, prétextant des investissements, des dettes. Et un jour, il est parti avec une autre. Une autre avec plus d'argent que moi. Tu te rappelles quand je disais à papa que Ravier n'était pas à mon niveau? Qu'il ne connaissait pas les hôtels 5 étoiles, qu'il n'avait pas de nom de famille prestigieux? Aujourd'hui, même mon père aurait aimé que je sois avec lui. Milano est ruiné. Les investisseurs l'ont lâché. Tout est saisi. On vit dans une maison louée. Modeste. Et moi je vis chez une tante. Ironie du sort, c'est Jessica qui m'a proposé un job dans leur entreprise. Tu imagines? La fille qu'on traitait de crève-la-faim. Aujourd'hui c'est elle qui peut nous nourrir. Et elle est respectée. Elle est mariée avec un homme qui l'a aimée même quand elle n'avait rien. Et moi? J'ai vendu mon cœur pour un voyage en jet privé. Julian? Il m'a laissé en m'envoyant un bouquet et une lettre. Il a dit que je n'étais pas prête à être sa femme. On s'est prise pour des stratèges, mais on était juste. Des figurantes dans des plans d'hommes intéressés. Et celles qu'on croyait faibles. Elles ont bâti des empires avec leurs larmes. J'aurais dû croire en Ravier. Il avait un rêve. Il avait du respect. Il m'aimait vraiment. Mais j'ai choisi la facilité, l'image, la pression de mon père. Et aujourd'hui, même mon père regrette. Tu crois qu'on peut encore changer les choses? Pas tout, non. On ne peut pas retourner en arrière. Mais on peut apprendre. Et surtout, on peut recommencer. Peut-être plus lentement. Moins en beauté. Mais avec plus de vérité. Si Jessica m'accepte, je travaillerai avec elle. Même si je commence par nettoyer les bureaux. Parce que cette fois, je veux faire partie de quelque chose de vrai. On a été fiers. Maintenant, soyons humbles. Et surtout, soyons reconnaissants envers celles qu'on a méprisées. Mais qui ne nous ferment pas la porte aujourd'hui. Tu sais ce que j'ai lu ce matin dans le journal local? Jessica. Interviewée dans Forbes Afrique. Elle parlait de sa marque, de sa boutique Amazon, de ses employés. Il disait, une femme partie de rien, aujourd'hui mentor de centaines d'entrepreneurs. Ironie du sort, hein? Moi je l'appelais la petite bonne au Marèche. Et maintenant, elle embauche des gens comme moi. Moi je lui ai dit en face que si je restais avec elle, je serais un homme nul. Je voulais aller vite, je voulais briller. Mais j'ai compris trop tard que ceux qui brillent vraiment sont ceux qui tiennent bon quand il n'y a rien. Pareil. J'ai fui le combat avec Jésus là. Je suis allé chercher du confort chez une femme de 70 ans. Et j'ai perdu le respect, l'amour et ma dignité en une seule décision. Aujourd'hui je regarde Jessica et Ravier. Et je me demande, pourquoi c'est pas nous là? Pourquoi c'est pas nous qu'on cite comme exemple? Parce qu'on n'a pas eu la foi. Parce qu'on a cru que Dieu agit seulement avec ceux qui ont déjà. Mais Jessica, elle priait pendant qu'elle lavait des habits. Elle pleurait. Mais elle croyait. Et elle ne s'est pas vendue. Elle ne s'est pas prostituée pour réussir. Elle a gardé sa dignité, même quand nous, on riait d'elle. Tu sais ce qui fait le plus mal? Ce n'est pas juste de la voir réussir. C'est de savoir que j'avais cette femme dans ma vie. Et que je l'ai détruite. Que je l'ai regardée dans les yeux et que je lui ai dit, tu me ralentis. Et pourtant, c'est elle qui courait devant. Mais à sa manière. Discrètement. Avec Dieu. Elle n'allait pas vite, mais elle avançait droit. Tu crois que Dieu donne une seconde chance à des hommes comme nous, qui ont méprisé ce qu'il avait mis devant eux? Je pense que Dieu milite d'abord. Pour nous apprendre.
Peut-être qu'on ne retrouvera jamais Jessica. Mais si on s'y mêle vraiment, peut-être qu'on peut redevenir des hommes. Jessica avait quelque chose de rare, la foi en l'avenir. Même dans la poussière. Et moi, je voulais le sommet. Sans gravir la montagne. Dieu la bénit. Parce qu'elle n'a jamais arrêté de croire. Même quand le monde l'appelait crève la faim. J'espère qu'un jour, elle pourra nous regarder, non pas comme ceux qui l'ont brisé, mais comme ceux qui ont finalement compris. Ce jour-là, ce ne sera pas nous qu'on félicitera. Mais ce sera le jour où on pourra enfin se respecter nous-mêmes. Tu te rends compte, Benoît? 2 ans qu'on est ensemble. 1 an marié. Et cette pharmacie, elle existe. Pour de vrai. On ne rêve plus. On vit ce qu'on espérait. C'est la grâce de Dieu, chérie. Ce n'est pas nos forces. Pas nos diplômes. C'est sa main sur nous. Je repense encore au jour où tu m'as dit, je veux une pharmacie à mon nom. Tu étais fatigué, frustré, mais tu avais la foi d'une reine. Il y a eu des moments où j'ai failli abandonner. Je pensais que j'allais toujours dépendre d'un homme. Toujours supplier. Mais Dieu m'a donné un partenaire, pas un dominateur. Tu ne m'as pas acheté. Tu m'as aidé à m'élever. Tu sais pourquoi? Parce que je n'ai jamais voulu t'éteindre pour briller moi. Ton succès, c'est le mien. Ta lumière, elle éclaire notre maison, pas seulement ton nom. Et tu as tellement plus qu'un visage. Tu as une vision. Quand je regarde cette pharmacie, je vois chaque prière en cachette, chaque nuit sans sommeil, chaque épreuve. Je vois aussi le chemin parcouru. Tu te rappelles quand j'allais laver au bord de la rivière? Les mains fendillées, le dos cassé. Et même là, tu avais le sourire. Tu chantais. Tu croyais. Je t'ai regardé, ce jour-là, et je me suis dit, si je battais avec cette femme, Dieu va bénir l'œuvre. Et il l'a fait. Aujourd'hui, les gens viennent dans notre pharmacie, pas juste pour les médicaments, mais pour l'amour qu'il y a dans l'air. Ils sentent que ce lieu a été construit avec prière, avec foi, avec respect. Tu sais ce que j'aimerais? Qu'on ouvre une seconde pharmacie, dans un quartier pauvre. Qu'on mette une partie des bénéfices pour aider les mamans seules, les jeunes filles abandonnées. Parce que ce que Dieu nous donne, c'est pas juste pour nous. Tu parles mon langage, mon roi. C'est pour ça que je t'ai épousé. Pas pour ce que tu avais, mais pour ce que tu portes en toi. Alors levons les yeux ensemble. Le meilleur est encore devant. Et tant que Dieu est au centre, on ne tombera jamais. On tombera peut-être, mais il nous relèvera à 2. Parce qu'un foyer fondé sur la vérité, la foi, et l'amour, rien ne peut le briser. Tous les 2, ensemble, à notre amour. Et à la fidélité de Dieu. Tu te rends compte, Ravier? On vient de monter sur scène. Devant des PDG, des investisseurs, des personnalités du monde entier. Et nous? On était là, main dans la main. Nous. Les oubliés d'hier. Tu sais quoi? Ce n'est même pas la limousine, les projecteurs ou les photos avec des célébrités qui m'impressionnent. C'est de me dire que tout ça, c'est le fruit de nos prières. De notre foi. Jésus a bâti notre empire avec nos larmes. Il nous a portés quand on ne pouvait même plus marcher. Tu te rappelles? Les gens me disaient que j'étais crève la faim, que je valais rien, que je devais aller trouver un vieux riche pour survivre. Mais j'ai choisi le chemin étroit, celui de l'amour vrai, du travail et de la foi en Dieu. Et moi, je me souviens comment le père de Sarah m'a humilié publiquement. Il disait que je n'avais rien à offrir. Mais tu m'as regardé. Et tu as vu ce que Dieu pouvait faire avec un homme qui croit. Ce qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas du hasard. C'est la récolte de notre patience. Des nuits sans sommeil, des jeûnes, des idées qu'on écrivait sur des cahiers déchirés, des factures qu'on repoussait pour acheter du stock. Mais on ne s'est jamais trahi. Tu es plus qu'une femme pour moi.
Tu es ma mission, mon miracle, mon meilleur partenariat. Et tu sais ce qui a fait notre force? C'est qu'on a toujours été en harmonie. Même quand on était dans le manque. Toi et moi, on s'écoutait. Il y a des couples riches qui dorment dans des lits froids. Mais toi et moi, même avec un seul matelas au sol à l'époque, on avait la paix. Parce que Jésus-Christ dormait avec nous. Aujourd'hui, on a des employés, des entrepôts, même des voitures qu'on rêvait de voir de loin. Mais rien ne vaut cette présence de Dieu qu'on a emportée partout. Et tu sais ce que je veux maintenant? Qu'on reste humble. Qu'on aide d'autres jeunes. Qu'on raconte notre histoire sans honte. Et qu'on dise haut et fort que Dieu élève ceux qui l'attendent. Ma chérie, tu es mon témoignage vivant. Tu es l'évidence que l'amour sincère et la foi peuvent déplacer les montagnes. Et je te promets une chose, même si demain tout s'écroulait. Je recommencerai avec toi. Parce que c'est avec toi que j'ai trouvé ma vraie richesse. Moi aussi. Parce que notre succès ne vient pas de nos forces, mais de sa grâce. Doleur en moi brûle, et ton amour éclaire ma nuit. La nuit, les ténèbres filent loin. Si on m'avait dit, il y a quelques années, que je me tiendrais devant vous aujourd'hui, moi, Jessica, ancienne lessivière au bord de la rivière, moquée, rejetée, brisée, je n'aurais pas cru. J'étais la fille qu'on appelait crève-la-faim. Celle qu'on évitait parce que ses mains sentaient la lessive, pas le parfum de luxe. Celle qui n'avait ni réseau, ni richesse, ni héritage. Mais j'avais un cœur, une foi, et un Dieu qui veille sur les oubliés. J'ai voulu abandonner. J'ai pleuré seule, dans l'obscurité, pendant que d'autres brillaient sur Instagram. J'ai vu des femmes vendre leur corps pour du confort, mais moi, j'ai dit, Seigneur, je vais te faire confiance. Même si je ne comprends rien, je m'accroche à toi. Et il m'a entendu. Dieu ne méprise pas les petits commencements. Il regarde les cœurs. Il élève ceux qui choisissent la patience plutôt que le compromis, la prière plutôt que la panique. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. Je voyage. J'aide d'autres jeunes femmes. Je vis dans le confort, même ma plus grande richesse, c'est la paix que j'ai dans l'âme. Parce que je ne me suis pas vendue. Je n'ai pas trahi ma dignité. Je n'ai pas couru après des raccourcis. J'ai travaillé. J'ai prié. J'ai attendu. À ceux qui pensent que Dieu est lent, son silence n'est pas son absence. Il travaille dans l'ombre, pendant que tu crois qu'il t'a oublié. À ceux qui sont humiliés aujourd'hui, ne laisse personne définir ta valeur selon ton sol actuel. Ta destinée est plus haute que tes circonstances. À ceux qui veulent aimer, choisis un amour qui t'élève, pas qui t'efface. Un partenaire qui prie avec toi, pas qui te promet le ciel en vivant dans le mensonge. Aujourd'hui, je suis mariée à un homme de foi. On a bâti une entreprise ensemble. Mais plus que ça, on a bâti une vie alignée avec Dieu. On dort en paix. On rit. On donne. Et on sait que tout ce que nous avons, c'est grâce à Jésus-Christ. Je suis la preuve vivante que Dieu change les histoires. Et si tu restes fidèle, si tu travailles, si tu refuses de trahir ton âme, il fera de toi un témoignage vivant. Alors n'abandonne pas. N'abandonne surtout pas. Parce que ce que Dieu commence, il le termine. Éternel, Dieu Tout-Puissant, mon Père Céleste, toi qui sièges dans les lieux élevés, toi qui regardes depuis ton trône avec compassion, je m'approche de toi aujourd'hui, avec crainte et amour, dans le nom glorieux et saint de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Merci, Seigneur. Merci pour le souffle de vie. Merci pour chaque jour que tu ajoutes à mon existence. Merci pour ta grâce que je ne mérite pas, pour ton amour qui ne faiblit jamais, pour ta patience envers mes erreurs, pour ta lumière qui éclaire mes ténèbres. Je reconnais, Seigneur, que sans toi je ne suis rien. J'ai parfois douté, j'ai parfois chuté, mais tu ne m'as jamais abandonné. Tu as été mon refuge, ma force, mon espérance. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je te demande de me purifier, de me sanctifier. Pardonne-moi mes péchés, mes paroles vaines, mes pensées impures, mes doutes, mes négligences.
nettoie mon cœur, renouvelle mon esprit. Fais de moi une habitation sainte, un temple vivant de ton esprit. Père, je te remets ma vie. Mes projets, mes combats, mes larmes, mes victoires, mes faiblesses. Je ne veux plus rien bâtir sans toi. Sois le fondement de mes rêves. Sois le moteur de mes efforts. Guide mes pas. Ouvre les bonnes portes et ferme celles qui m'éloignent de toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te remets mon foyer, ma famille, mon couple, mes enfants présents ou à venir. Je te remets mon travail, mes entreprises, mes idées, mes clients, mes fournisseurs, mes collaborateurs. Je te remets mon corps, ma santé, mes cellules, mes os, mes pensées. Je te remets mon passé, mon présent, et surtout mon avenir. Seigneur, je réclame ta faveur divine sur mes finances. Je ne veux pas m'enrichir en trahissant mes valeurs. Je veux prospérer selon tes principes, dans l'intégrité, la dignité, la justice. Donne-moi l'intelligence, la discipline, et les bonnes connexions célestes. Je ne veux pas courir après l'or du monde, mais après ta volonté. Éternel, souviens-toi de ceux qui souffrent, les veuves, les orphelins, les malades, les abandonnés, les esclaves modernes, les persécutés. Envoie la guérison, la provision, la libération. Sois le Dieu qui relève, restaure, transforme. Seigneur, bénis tous ceux qui se battent pour garder leur pureté, leur foi, leur patience. Renouvelle la force de ceux qui sont à bout. Rappelle à chacun que ta parole ne revient jamais sans effet. Tu es le Dieu du pas encore, mais jamais du jamais. Dans le nom de Jésus, je brise toutes les chaînes invisibles, chaînes d'échecs, de pauvreté, de confusion, de retard, d'humiliation, de stagnation. Je proclame la vie, la paix, la clarté, l'avancement, la restauration divine. Tout ce que l'ennemi m'a volé, tu peux le restaurer au centuple. Seigneur, enseigne-moi à aimer, à pardonner, à espérer. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Fais de moi un exemple vivant de ta gloire. Que partout où je vais, on voit ta lumière en moi. Et le jour où j'aurai tout perdu ou tout gagné, que je puisse toujours te dire, Jésus, tu es suffisant. Merci pour la croix. Merci pour la résurrection. Merci pour la victoire. Merci, Jésus. Merci, Papa. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Et Amen.